Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 33 de Franchise Hockey Manager 6 où on tente de mener les Oilers à la Coupe Stanley. La saison régulière est chose du passé et comme vous pouvez voir, notre premier affrontement pour débuter les séries, eh bien, c'est les Blackhawks de Chicago, une équipe qu'on a perdue à 2 reprises sur 3 matchs, donc c'est pas très rassurant jusqu'à maintenant. Et je vous dirais que la manière que la saison s'est terminée non plus, c'était pas très rassurant. On a perdu beaucoup de matchs. Comme vous pouvez voir, on a terminé juste à 108 points. Finalement, c'est beaucoup, mais pour le nombre de matchs qu'on a échappé en fin de saison, on aurait pu en avoir bien plus que ça au final. Je vais juste vous montrer un peu la cédule du mois de mars puis avril. Entre autres, on a perdu 2 fois contre les Canucks, ça a fait mal. On s'était laissé, je pense, c'est contre les Jackets. C'est le dernier match qu'on a joué. On a gagné contre Winnipeg, on a perdu ensuite contre San Jose, on a gagné contre Vegas. Et là, on a commencé à perdre sur un moyen temps. On a perdu contre l'Avalanche, on a perdu contre le Wild, perdu contre les Prédateurs, perdu contre les Canucks. On est revenu finalement avec 2 victoires, mais ensuite on a perdu encore contre les Canucks, on a gagné contre Winnipeg. Et pour finir la saison, on a perdu contre Vegas, perdu contre San Jose, perdu contre Arizona. Et c'est comme ça qu'on a terminé la saison malheureusement. Mais il faut dire que je sais plus jusqu'à quel moment, mais j'ai mis Sorokin pour le reste de la saison là, pour préserver Oldby, là, pour éviter qu'il se blesse en fin de saison. Mais Sorokin n'a pas livré la marchandise malheureusement. Sinon, si je vous montre un peu comment la saison s'est terminée là, au niveau des stats, McDavid a fini avec 129 points, 41 buts, 88 passes. Draisaitl 111 points, on a Tatar avec 74, Klingberg 70 points en 82 matchs, puis il n'a même pas été nommé pour le Norris. Ça, j'ai été un peu insulté parce que oui, les prix, les nominations des prix sont sorties. Je vais vous en parler un petit peu plus dans quelques instants. Il y a Ehlers qui a fini avec 52 à 83. Ça, comme je vous dis, je suis un peu déçu. Nurse a connu une bonne saison, 41 points en 82 matchs. Bouchard aussi, 40 en 78. Nugent Hopkins 40 en 58, Holtz a fini avec 37 en 75, Yamamoto et Puljujarvi aussi ont fini avec 37. Clefbaum aussi un autre défenseur là, qui a été bon offensivement, qui a eu 35 points. Donc c'est pas mal ça. Sinon pour les prix, on a McDavid qui a été nommé pour je sais plus trop quel prix. Il y a moi, j'étais dans les nominations pour le coach de l'année, mais j'ai pas de nomination pour le DG de l'année cette fois-ci. Donc j'ai vraiment juste une des deux catégories. Et c'est pas mal ça. Klingberg qui est même pas dans le Norris, ça là, j'étais un peu insulté. Mais je veux voir, il y avait Carlson, c'était qui les trois qui avaient nommé? Il y avait Eric Carlson. Juste aller voir là, ses statistiques, s'ils sont vraiment off the charts aussi. Non, ça doit pas être lui, c'est lui. Tu sais, il y a eu 67 points. Il y a eu moins de points. Puis il y avait Bowen Byram. Je sais que c'est pas juste les statistiques, mais en même temps, c'est 65 points plus 32. L'autre avait plus 30. Puis si je regarde Klingberg, John Klingberg, c'est 70 points, mais je suis juste plus 17. Mais quand même, c'est toute une saison de Klingberg. Donc, dommage qu'il soit pas parmi les nominés pour le Norris. Mais retournons aux choses sérieuses. C'est le moment de débuter cette série-là contre les Blackhawks de Chicago. Les 2 premiers matchs à domicile. Est-ce qu'on peut vaincre nos... Tu sais, on a perdu 3-1, 5-3. On a gagné 4-3. Puis on a gagné... Mais ça, c'est un match en pré-saison, donc ça compte pas vraiment. Là. On avait gagné 9-4. Sinon, du côté des gardiens, ce sera Colin Delia face à Braden Oldby. Pour ce premier match... Nous sommes en mode série, c'est parti, match numéro 1 entre les Hawks et les Oilers. Dès le départ, Bellows qui est chassé pour avoir retenu. Mais le Piqué, est-ce qu'il a fait le travail là-dessus? Et malheureusement non, Kirby Dach qui a marqué à la toute fin de la pénalité sur les passes de Cahoon et Carpenter. Donc on accorde le premier but dans ce match-là, malheureusement. Le Piqué qui n'a pas réussi à faire le travail au complet. On arrive à la mi-chemin de la première. Là, c'est Andrew Shaw qui est chassé pour avoir retenu. À notre tour de bénéficier d'un avantage numérique. C'est parti. Et on réussit pas d'en profiter malheureusement.
Toutefois, on ramène la rondelle dans le territoire, on frappe le poteau. Rondelle qui est toujours dans la zone des Hawks, mais finalement ils réussissent à la sortir. Et la séquence se termine là-dessus. Rondelle qui est dans la zone des Blackhawks, mais finalement elle sort et il n'y a pas de dégâts là-dessus. Il reste encore 5:34 à la période. Autre attaque de notre part. Et Draisaitl qui crée l'égalité sur des passes de McDavid. C'est 1-1 avec un peu moins de 5 minutes à faire à la période. Et les Hawks qui reviennent à la charge. Et Slater Cook qui redonne les devants aux Hawks sur des passes d'Adam Boqvist et de Drake Caggiula. Dernière minute de jeu à faire en première, ça se termine là-dessus. Donc après une période de jeu, les Hawks qui mènent 2-1, 12-7 les tirs au but en faveur de notre équipe. Holtz et Nugent Hopkins, en fait le deuxième trio en entier, c'est pas vraiment fameux. Il y a Ehlers que c'est le moins pire de la gang. Là. Bon, on va laisser ça comme ça pour là. On débute la deuxième. On tire beaucoup au filet. Le autre attaque des Oilers. Et Nugent Hopkins qui marque sur les passes de Ehlers et Holtz. Donc j'en parlais du deuxième trio là, qui en arrachait, mais là, ils sont allés chercher le but égalisateur. C'est 2-2. Mais les Hawks qui répliquent aussitôt. Calvin Dahan sur des passes de Jonathan Toews. Les réjouissances auront été de courte durée. 3 buts sur 11 tirs, c'est pas vraiment un bon match jusqu'à maintenant pour Oldby, qui est à 35,6 de cote présentement. On vient de passer la mi-chemin du match. Là, c'est Mata qui est chassé, donc avantage numérique, on va un peu mixer les tactiques d'un coup que ça apporterait ses fruits. C'est parti pour l'avantage numérique. Il reste 9 secondes, c'est pas passé tant grand chose malheureusement. Et la pénalité qui est écoulée. Et là, McDavid qui se blesse. S'il y a bien quelque chose qu'on veut pas voir, c'est ça. En espérant que ça soit pas trop sérieux. Là, on est dans le territoire des Hawks, mais on ne réussit pas à marquer. Une autre attaque, mais encore une fois, on résiste du côté des Hawks. Donc après 40 minutes de jeu, c'est 3-2 la marque pour les Hawks. 25-16 les tirs en notre faveur. On va switcher un peu les tactiques. Donner un peu plus de temps de jeu à notre top 6. On est parti pour la troisième. Est-ce qu'on peut aller chercher le but égalisateur? Ou si on va perdre le premier match de la série? Et là, on est dans le territoire des Hawks, mais on ne réussit pas à marquer. Une autre attaque ici, mais Delia qui fait l'arrêt. On essaie beaucoup là, du côté des Oilers, mais on n'est pas en mesure d'aller chercher le but égalisateur pour le moment. Autre attaque d'Edmonton. Et Delia là, qui résiste à nouveau. 33-16 les tirs, maintenant 34-16 et on ne réussit pas à marquer. Là, toutefois, on va bénéficier d'un autre avantage numérique. On va remixer un peu les stratégies. Est-ce qu'on peut aller chercher le but égalisateur sur cette pénalité? Dès le départ, on attaque, mais Delia qui fait l'arrêt. Et Lawton là, qui est chassé 5 contre 3. L'occasion ne peut pas être plus belle là, pour les Oilers. Et Delia qui fait encore les arrêts là-dessus. Et on ne réussit pas à marquer sur un 5 contre 3. Delia qui est en train de nous voler le match littéralement. Toutefois, on est encore dans le territoire des Hawks. On s'échange la rondelle. Finalement, on est dans la zone.
Longue séquence présentement. Rondelle qui revient dans le territoire, mais Delia qui fait encore l'arrêt. Gardien des Hawks est en train de nous voler le match 1. Encore 4 minutes. « 49-18 les tirs. Dernière minute de jeu présentement. Le gardien a quitté le filet là, du côté des Oilers et Gustafsson qui complète dans un filet désert. On s'est fait voler ce match-là par Delia. Victoire de 4-2 des Hawks qui prennent devant 1-0 dans la série. Très dommage. On méritait cette victoire-là. Mais on a manqué un 5 contre 3, donc... Et là, McDavid qui est blessé au jour le jour. Ça va pas vraiment nous aider, ça. Donc, il fallait chercher un match au moins à domicile. Ailleurs, bon, il y a Toronto qui mène 1-0 sur les Panthers, Pittsburgh mène 1-0 sur les Flyers, Columbus mène 1-0 sur New Jersey. Et j'ai pas eu le temps de voir les autres. Malheureusement, j'ai juste vu que l'Avalanche jouait contre le Wild. Un peu déçu de ce premier match-là. Je pense qu'on méritait un meilleur sort, là, même si on a manqué une occasion à 5 contre 3. Delia nous a volé le match, là, mais solide. On va faire un autre trio vu que McDavid n'est pas... Ah, il est encore disponible. Il peut jouer McDavid. Ben, c'est plate là, mais je vais le faire jouer pareil parce que je peux pas me permettre de perdre un McDavid là. Surtout qu'on tire de l'arrière 1-0 dans la série. Donc, match numéro 2 entre les deux équipes. Encore une fois du côté d'Edmonton, c'est parti. Est-ce qu'on va réussir à résoudre l'énigme Delia? Le Cook qui est chassé pour double échec, avantage numérique pour nous. Mais on réussit pas à en profiter, l'avantage numérique qui n'a pas été productif depuis le début de la série. C'est un problème ça. D'habitude c'était notre pain et notre beurre en saison régulière. Il y a combien de rating Delia pour le fun? 2.5. C'est pas le gardien de l'année là. Il vient de passer la mi-chemin de la première période. Rondelle qui est dans le territoire des Hawks. Delia qui fait encore l'arrêt. Il y a un autre arrêt de Delia. On est toujours dans la zone des Hawks présentement, mais on manque d'opportunisme. Healers qui est chassé pour coup de bâton. Rondelle qui est dans le territoire des Hawks. Et on accorde le premier but. C'est Perlini qui marque sur des passes de Gustafsson et Dylan Strome. En plus que notre avantage numérique fonctionne pas, notre piqué non plus fonctionne pas non plus. Et Delia qui fait encore l'arrêt. Et finalement, Bellows qui crée l'égalité sur des passes de Bouchard et Hatchery. On réussit finalement à marquer. Là, il faudrait prendre les devants. Là. Une attaque dans le territoire des visiteurs. Toutefois, pas de but. Encore une 16 à faire à la période. Et c'est là-dessus que la période se termine. Donc après 20 minutes de jeu, c'est 1-1 la marque. 17-11 les tirs en notre faveur. Pas de joueur vraiment qui en arrache énormément. Je suis sûr que Holt, ça pourrait être mieux. Klingberg aussi. Bouchard connaît une meilleure première période. On va flipper les deux défenseurs, voir si ça peut apporter des résultats. Et on démarre la deuxième. Là, ça nous prend le prochain but.
Là, toutefois, c'est les Hawks qui attaquent dans notre zone. Oldby fait l'arrêt. Autre attaque de Chicago, mais on n'ira pas plus loin. Là, c'était notre tour d'aller dans le territoire des Hawks, mais pas de but. Ça change les occasions de marquer, mais on réussit pas à compléter d'une part ni de l'autre. Et là, c'est Acciari qui nous donne les devants finalement. Sur des passes de Broberg et Bellows. C'est encore notre quatrième trio qui nous donne des buts. Et là, on frappe la barre horizontale du côté des Hawks. Delia fait l'arrêt de l'autre côté par la suite. On n'ira pas plus loin. La mi-chemin du match vient d'être dépassée. Toujours 2-1 pour nous. Là, les Hawks qui attaquent présentement, mais Oldby qui fait l'arrêt. Ils sont pas au moins terminés la période avec l'avance. Ça serait bien plaisant. L'avance de 2 buts, je dirais pas non plus. On dégaine dans le territoire des Blackhawks. Finalement, elle sort. On contrôle beaucoup la rondelle, c'est une bonne nouvelle, mais on marque pas de but. Ça, c'est une moins bonne nouvelle. C'est encore 3 minutes à la période. Là, les Hawks qui attaquent. Finalement, c'est récupéré par nous en zone centrale. Mais on n'ira pas plus loin. Toujours 2-1 à la marque. 2 minutes à faire à la période. De 28-21 les tirs. Les Hawks qui s'amènent dans notre zone. Toutefois, là, c'est nous autres qui attaquent. Mais Delia qui multiplie les arrêts à nouveau. Dernière minute de jeu. Et ça se termine là-dessus. Donc 31-23 les tirs après 2 périodes. 2-1 la marque pour nous. Est-ce qu'il y a des joueurs là qui... Il y a Faxa là, qui connaît pas un... Klingberg, ça s'est pas tant amélioré non plus. Bon, on va laisser ça comme ça vu qu'on mène. On va espérer de toffer et d'aller chercher le match numéro 2. Toutefois, les Hawks qui sont dans notre zone présentement, mais pas de dégâts. C'est à notre tour d'attaquer. Et Faxa qui marque sur des passes de Paul Harvey et Nugent Hopkins. Donc une avance de 2 buts qui se prend très bien. Et Yamamoto qui en ajoute un autre. 4-1 sur des passes de Faxa et Clefbaum. Notre travail paye enfin. On a encore 36 tirs au but contre 25. Il était temps que ça rapporte. Et Delia qui scelle à nouveau. C'est Bellows qui marque sur des passes de Acciari. Bellows, 2 buts, une passe. Acciari, 1 but, 2 passes. Notre quatrième trio est un peu la raison pourquoi on mène dans ce match-là. Parce que McDavid et Draisaitl sont blanchis. Mais là, en disant ça, Draisaitl qui ajoute un but sur les passes de Carlington et McDavid. Donc, c'est la débandade pour les Hawks en 3e. Ça vient un peu nous sécuriser la victoire du 2e match en mode d'une catastrophe. Là. Je pense pas qu'on accorde 5 buts en 11 minutes 32 secondes. Là. Ça serait bien le bout du bout. On a même changé de gardien du côté des Blackhawks. Là, c'est Kevin Lankinen qui est devant le filet. C'est même plus... Et là, toutefois, Nugent Hopkins qui vient de se blesser. Ça, c'est une très mauvaise nouvelle. On va espérer que ça sera pas trop sérieux. Au moins, c'est pas McDavid, mais c'est quand même un attaquant du top 6. Puis Faxa, il est pas vraiment assez offensif là, pour combler cette perte-là. Et en disant ça, il marque. Faxa qui marque sur des passes de Nurse et Yamamoto. Quand même 2 buts, une passe pour Faxa dans ce match-là. Donc je dis qu'il était pas assez offensif, mais il a quand même eu une trentaine de points en saison régulière sur 80 matchs. C'est pas tant une grosse récolte là. Dernière minute de jeu et c'est terminé. Victoire de 7-1, 61 tirs au but contre 32. Pratiquement presque le double. Là.
Donc on vient d'égaliser la série et là, on va se croiser les doigts pour Nugent Hopkins. On va souhaiter que c'est pas sérieux. Nugent Hopkins va rater environ 7 jours. Ok, c'est quand même pas si pire. On s'en sort vraiment. Là, si la série se prolonge assez longtemps, on va peut-être le revoir dans cette série-là. Mais en attendant, on va le mettre dans les scratchs. Fait que ça va prendre sa place à 2. Akari c'est à 3. Et on va mettre McLeod sur la 4. Et voilà. En power play. Bon, on n'aura pas le choix de mettre Faxa là. En piqué. En piqué. On va mettre Faxa et McLeod. Et voilà, donc on va être prêt pour le match numéro 3. Donc l'objectif, c'est évidemment d'aller en chercher un à Chicago. Pour s'assurer de revenir à Edmonton avec au moins soit une égalité dans la série ou qu'on mène 3-1. Content que Nugent Hopkins ne rate pas tant que ça, parce que ça aurait été une lourde perte pareil là, si on l'avait perdu. Exemple pour le reste des séries, ça aurait été vraiment dommage. Là, parce qu'on a beaucoup de profondeur au centre. Donc quand on a tout le monde en santé, c'est plaisant parce qu'on a 4 trios avec des bons centres. Mais je suis content de voir que notre bottom 6 a produit autant. Là, c'est quand même encourageant. Ça prouve qu'on n'a pas besoin de juste McDavid et Draisaitl. Que si eux produisent pas, on est dans le chenoute. Là, on a eu la preuve que notre 4e trio est capable d'embarquer quand c'est le temps. On va souhaiter que ça va se poursuivre. Et là, c'est match numéro 3. Est-ce qu'on va envoyer encore une fois Delia devant le filet du côté des Hawks? Oui, on envoie encore Delia. Donc, malgré sa contre-performance, on lui refait confiance et avec raison. Il a volé le match numéro 1. Et nous, on va renvoyer Oldby. C'est parti, match numéro 3. On est du côté de Chicago cette fois-ci. En terrain hostile. Donc l'objectif, c'est d'aller chercher un match à Chicago. C'est sûr que les deux, ce serait parfait. Mais on va se contenter de petits objectifs pour là. Là, on est dans le territoire des Hawks et c'est le but de Tatar sur des passes de Broberg et Draisaitl. On prend les devants 1-0 tôt dans le match. Ça va prendre des bonnes performances de Braden Oldby, par exemple. On vient de passer la mi-chemin de la première. Toujours 1-0. On est dans le territoire des Hawks présentement. Toutefois, on n'est pas en mesure de marquer. Et là, c'est Bourgvitz qui est chassé pour avoir retenu. Pour ajouter un deuxième but. Mais Klingberg qui vient gâcher le tout avec une pénalité pour avoir retenu. Donc, on joue à 4 contre 4 avec 14 secondes d'avantage numérique pour les Hawks. Et là, Chicago qui attaque dans notre zone, mais on résiste. Donc, les pénalités sont écoulées. On est de retour à 5 contre 5. Toujours 1-0 pour nous. C'est encore 1 minute à la période. Et ça se termine là-dessus. Donc après 20 minutes de jeu, 1-0 pour nous. 9-8 les tirs en faveur des Hawks. Il y a Holtz que c'est une période un peu difficile, mais c'est pas alarmant. Tout comme Beagle. Mais Beagle, depuis qu'on a acquis ses services, là, il n'y a pas eu des matchs qui ont vraiment bien performé. Donc ça n'a pas été vraiment une si bonne acquisition que ça pour là. Malheureusement. Je sais pas si on peut voir les stats de ces game by game. Game by game. Parce que depuis que c'est joint à Edmonton, 47, 54, 50. Il y a une game de 60 ici, une de 61 là. Une de 61 là. Mais le reste, là, c'est pas
pas fameux, là. Mais bon, il est sur le 4e trio, donc ça fait pas très mal, là. C'est pas un joueur top 6. Dans les Hawks qui s'installent dans notre zone dès le départ en 2e. On réussit à s'en sortir, on renvoie la rondelle dans le territoire de Chicago. Delia qui fait l'arrêt. Longue séquence présentement, mais on réussit pas à marquer. Autour des Hawks de s'en dans notre zone cette fois-ci. On revient dans le territoire et ça se termine là-dessus. On vient de rater le filet en zone offensive. Les Hawks qui tirent beaucoup au but présentement. Et on vient de frapper le poteau. Du côté de Chicago, on s'en est sorti là-dessus. Là, les Hawks qui attaquent à nouveau. Et finalement, Bourgvis qui met la touche finale sur des passes de Perlini et de Taves. C'est l'égalité 1-1. Mais ils l'ont mérité depuis le début de la période qui tire au but là, à profusion. Donc c'est sûr que ça allait finir par payer. Là, c'était notre tour d'avoir la rondelle dans le territoire offensif, mais on ne réussit pas à déjouer le gardien Delia. Là, les Hawks qui sont à nouveau dans notre zone, mais Oldby fait l'arrêt cette fois-ci. Autre attaque de Chicago. Sans succès, il reste encore 2 minutes à la période. Toujours l'égalité 1-1. Et là, Cherry qui est chassé pour avoir accroché. On va souhaiter que notre piqué fasse le travail. Ils l'ont fait en partie, il reste encore 30 secondes, mais la période qui s'est terminée, 26-15 des tirs en faveur des Hawks après 40 minutes de jeu. Toujours 1-1, 30 secondes d'avantage numérique pour les Hawks pour débuter la 3e, c'est parti. Mission accomplie pour notre piqué. Toutefois, les Hawks qui attaquent encore dans notre zone, mais la rondelle qui quitte finalement le territoire. C'est à notre tour de s'installer. Mais Delia qui fait l'arrêt. « 13-26 encore à la période. Il se passe pas tant grand chose. Et là, c'est Nylander qui est chassé pour double échec. Donc, belle occasion de prendre les devants dans ce match-là. En avantage numérique. On est dans le territoire des Hawks présentement, mais la rondelle qui quitte la zone. Et on ne réussira pas à en profiter. Il reste encore 3 secondes, mais je pense pas qu'on va réussir. Et effectivement, on n'a pas réussi. Il vient de passer la mi-chemin de la 3e. 31-23 les tirs en faveur de Chicago. Et là, les Hawks qui attaquent dans notre zone présentement. On a réussi à s'en sortir pour là. Mais ils sont à nouveau dans notre zone. On récupère finalement la rondelle. Là, c'est à notre tour d'attaquer, par exemple. Est-ce qu'on va réussir à aller marquer ce but-là? Malheureusement, non. C'est encore 7-9 à faire à la période. Est-ce qu'on va aller en prolongation? Autre attaque des Oilers. Mais sans succès. Il reste 3 minutes à la période. Les Hawks qui s'installent. Et Cook qui marque avec 2-5 à faire au match. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. C'est très dommage. Dernière minute de jeu et on va perdre ce match-là 2-1 avec un but en fin de match. Donc les Hawks qui prennent les devants 2-1 dans cette série. Mais ils ont mieux joué que nous, donc ils l'ont mérité dans un sens. Donc là, il faut vraiment pas échapper le prochain match. Mais vraiment pas. Ça nous prend la victoire à tout prix
Colorado qui sont sur le point de balayer le Wild. Toronto qui sont sur le point de balayer les Panthers. Tampa qui allait aussi balayer la Caroline. Donc, déjà plusieurs équipes qui font face à l'élimination. Ça nous prendrait le retour de Nugent Hopkins là, pour ce match-là. Non, aucune nouvelle de Nugent Hopkins. On va essayer de mettre C-Mac au lieu de Carlington, faire un changement dans la formation. Beagle, comme qui est pas tant utile, puis qui est tombé à 2 étoiles en plus, on va le remplacer par Lavoie. Donc, c'est parti pour le match numéro 3. Ça nous prend ce match-là absolument. Le match numéro 4, je veux dire. Ça nous prend ce match-là. Présentement dans le territoire des Hawks. C'est au tour de Chicago d'attaquer, mais rien ne se passe jusqu'à maintenant. Le toutefois Nurse qui est chassé pour avoir fait trébucher. Avantage numérique pour les Blackhawks. Une 7 encore à la pénalité. Alors 17 secondes, est-ce qu'on peut résister? C'est réussi, mission accomplie pour le piqué. Et là c'est à notre tour d'attaquer dans le territoire des Hawks. Mais Delia qui fait encore l'arrêt. Les Taves qui ouvrent la main du côté des Blackhawks sur des passes de Lawton et de Gustafsson. Les Hawks qui marquent en premier. Les Hawks qui ont le double des tirs de nous présentement. Donc pas une très grosse première période pour nous. On remonte tranquillement par exemple. Dylan Strome qui est chassé pour rudesse. Avantage numérique pour nous. Avantage numérique qui a été zéro productif dans cette série-là. C'est l'enfer. Ils ont été installés dans la zone encore une fois. Et finalement, Alexander Holtz qui marque sur des passes de Puljujarvi et Faksa avec 7 secondes à faire à la période. On retraite au vestiaire avec une égalité de 1-1. Yamamoto très difficile. Très difficile pour la période à carry aussi. Donc on starte la deuxième. Là, les Hawks qui sont dans notre zone. Rate la cible. Fois il bourdonne encore. Et finalement, Bourgous qui met la touche finale sur des passes de Strome et Shaw. Je pense que c'est son deuxième du match. Non, c'était Taves le premier, c'est vrai. Donc les Hawks qui reprennent l'avance. On arrive à la mi-chemin du match. Et on réussit à battre Delia. C'est Healers en échappé sur des passes de Clefbaum et Faksa. On revient à la case départ. Et là, ça nous prendrait le prochain but. Là. On rate la cible du côté de McDavid. On a encore la rondelle dans le territoire offensif. On rate la cible encore une fois.
Autre attaque dans le territoire. Et Delia qui multiplie les arrêts présentement. Et finalement, Healers qui marque avec une 29 à faire en deuxième sur des passes de Holtz et Faxa. Donc après 40 minutes de jeu, c'est 3-2 pour nous. 27-17 les tirs au but. Carey, c'est une période très difficile. Même McLeod là, qui connaît un meilleur match. Donc je pense qu'on va flipper les deux joueurs de centre. Sinon pour Tatar versus Healers. Tatar à 56, Healers 62. On va mettre Healers sur la 2, sur la 1 et Tatar sur la 2. Et on va débuter la troisième période en souhaitant d'aller chercher ce match-là pour créer l'égalité dans la série. Ça prendrait un autre but là, pour se donner une petite avance de 2 buts. Et Taves qui crée l'égalité finalement sur des passes de Perlini et Lawton, son deuxième du match. Au tout recommencer encore une fois. Et Draisaitl qui redonne les devants aux Oilers 4-3. Toutefois, Healers qui est aussitôt chassé pour coup de bâton. Donc les Hawks là, qui pourraient à nouveau créer l'égalité dans ce match-là. Ça nous prend une bonne job de piquer là. Mission accomplie, on a réussi à tuer la pénalité. Toutefois, les Hawks qui attaquent encore une fois. Ils ont raté la cible cependant. Là, c'est à notre tour de s'amener dans le territoire ennemi. Et Healers qui ajoute un autre but, 5-3. Tour du chapeau pour l'attaquant danois. Ça va faire du bien ce but-là. On vient de passer la mi-chemin de la troisième. Et Draisaitl qui en ajoute un autre, 6-3. Donc on reviendrait à Edmonton avec une égalité de 2-2 dans la série. En moins d'une catastrophe, je ne penserais pas, il reste 5 minutes au match. Donc Healers qui a été clutch dans ce match-là, un tour du chapeau. Faxa, 3 passes, 2 points pour Holtz. La dernière minute de jeu du match. Et c'est là-dessus que le match va se terminer avec une pénalité de Kirby Dach, mais ça ne changera pas grand-chose. Victoire des Oilers 6-3. Et on va chercher le match numéro 4. On retourne à Edmonton avec une série égale partout. Ça nous prenait ce match-là. Et les gars ont répondu de belle façon. Là, Toronto ont gagné, Colorado ont gagné, Tampa Bay ont gagné, donc ces séries-là sont terminées. Il y a juste la nôtre ensuite qui est égale, les autres c'est tout 3-1, quand même. Quand même. Et là on a perdu les services de Faxa, il est day-to-day. Il s'est blessé pendant qu'il s'entraînait. Ouais, pas vraiment le... J'espère qu'il va être disponible pour jouer pareil. Parce que là, sinon, on va avoir un petit problème. Là. Sinon, on va avoir un petit problème. Et il n'est pas disponible. Bon. Ça. 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 Il va falloir ramener Beagle. Fait que ça va ressembler à ça notre alignement pour le prochain match, mais on va s'arrêter là-dessus vu que l'épisode est quand même déjà assez long. Merci encore une fois d'avoir suivi cet épisode 33 de Franchise Hockey Manager 6 et on se retrouve demain avec la suite de cette série-là contre les Blackhawks de Chicago. À la prochaine!